G, sigma, binôme de Newton et télescopage forcé. Démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, une certaine somme avec un coefficient binomial du moins 1 puissance k moins 1 est égale à la somme des 1 sur k pour k variant entre 1 et n. Je ne vais pas m'en cacher, je vais agir de manière algorithmique. Je ne sais pas vers où je vais. Je me base sur le fait que je suis en train de résoudre un exercice qui est en prépa ECG, un exercice type colle, présent généralement en début d'année, période où l'on matraque les élèves avec du triangle de Pascal, avec du télescopage, avec du binôme de Newton. Donc je vais suivre mon instinct. Ce que je vais faire, étape 1, je vais noter toute cette somme, je vais la noter Sn, pour n supérieur ou égal à 1. À partir de là, je vais forcer le télescopage. Je vais prendre pour n, donc du coup, pour être un minimum rigoureux, pour n appartenant à n privé de 0, je vais calculer Sn plus 1 moins Sn, qui est égal à la somme pour k variant entre 1 et n de moins 1 puissance k moins 1, donc là ça va jusqu'à n plus 1, pardon, sur k n plus 1 k moins la somme de moins 1 puissance k moins 1 sur k, k parmi n, et cette fois-ci ça va jusqu'à n. Arrivé ici, j'aimerais tant factoriser tout ça, c'est-à-dire n'avoir plus qu'un sigma. Parce que je vois bien qu'il y a une espèce de facteur commun ici, cette quantité, il s'agit des mêmes quantités. L'idée, elle est assez astucieuse parce qu'il faut y penser. Vous avez un cas ici, et là, si vous allez jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire le but, pour regrouper tout ça sous le même sigma, si vous allez jusqu'à n plus 1, là, vous aurez du n plus 1 parmi n, mais n plus 1 parmi n, c'est égal à 0. Donc vous pouvez aller jusqu'à n plus 1, ça ne change rien. Autrement dit, vous avez la somme, vous avez cette somme-là, moins exactement la précédente jusqu'à n plus 1, bien sûr, de k parmi n. Et là, on va quand même justifier ça à notre correcteur en lui expliquant, car, pour cette explication, car n plus 1 parmi n, c'est tout simplement égal à 0. Prendre plus d'objets qu'il y en a. Combien de possibilités? Aucune. Donc vous pouvez aller jusqu'à n plus 1, ça changera aucunement votre somme. Arrivé à cette étape, les choses deviennent plus belles. Je peux simplifier, donc ça me donne sur sigma, et là je factorise directement pour k variant entre 1 et n plus 1. Mon facteur commun c'est moins 1 puissance k moins 1 sur k, facteur de le premier multiplié par k parmi n plus 1 moins k parmi n. On est, encore une fois je le répète, dans un exercice de maths, recette de cuisine. Là c'est visible à l'œil nu, on va quand même le rappeler, le triangle de Pascal. Prendre k objets parmi n plus 1, et je vous renvoie à la démonstration combinatoire, prendre k objets parmi n plus 1, c'est la même chose qu'en prendre k parmi n, ou, c'est-à-dire plus, en prendre k moins 1 parmi n. Le dernier, vous allez le prendre parmi le n plus unième, c'est une possibilité. Donc, la différence, là, donc forcément, k parmi n plus 1, si je lui soustrais k parmi n, et ben c'est tout simplement égal à k moins 1 parmi n. Pourquoi je pense à ça? Pour simplifier. Tout simplement. Tout simplement pour simplifier. Simplifier mon écriture. Donc d'après, il faudra quand même le justifier au correcteur, hein, en lui disant d'après la formule du triangle de Pascal. Je poursuis mon voyage dans les maths, recettes de cuisine. Voilà, la recette n'est pas si simple aujourd'hui.
pas compliqué pour autant. Donc là, ça vous fait k-1 parmi n. Arrivé ici, plus qu'un seul sigma, je vais avoir l'idée de faire apparaître un binôme de Newton. Donc je vous répète rapidement. Vous avez x plus y à la puissance n. C'est tout simplement, et attention pour la somme, donc la somme doit commencer à 0 et aller jusqu'à n, qui est votre exposant ici. C'est égal à k parmi n. Vous prenez votre x, vous l'élevez à cette puissance, cette quantité-là, là, et votre y, facteur de ce qu'il y a au numérateur, j'allais dire, n moins k. Voilà. Juste pour rappeler le binôme. Donc là, pour rappeler, on a eu la formule du triangle de Pascal, un télescopage, on ne sait pas s'il va aboutir, et la formule du binôme de Newton. Ici, donc pour faire apparaître le binôme de Newton, il y a ce cas-là qui me pose problème, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais pour passer... Et là, je vois que je vais jusqu'à n plus 1, donc j'aimerais bien qu'il y ait du n plus 1 là-dedans. Et voilà. Voyons voir, est-ce que je peux faire apparaître du n plus 1. Donc je réécris la somme, donc ça va de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 sur k facteur 2 donc fois, voilà, j'écris ma formule, hein, n factoriel n moins, du coup n moins entre parenthèses k moins 1, c'est-à-dire n moins k plus 1 le tout factoriel k moins 1 factoriel. Les choses vont s'imposer d'elles-mêmes, là je le vois directement. Regardez ce que vous avez. Vous avez quelque chose d'intéressant. Comme ça, je l'écris, je l'efface au fur et à mesure. Vous avez ce k-là, qui va venir multiplier k-1. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, il n'y a plus de k, ça devient k factoriel. Le k qu'il y a ici multiplie k-1 factoriel pour donner naissance à k factoriel. Je veux faire apparaître du n facteur n plus 1 ici. Juste pour information, pour les plus malins, les plus rompus, on va travailler la représentation d'une écriture. C'est vrai que quand il est écrit comme ça, n-k plus 1, c'est compliqué à voir. Mais si vous l'écrivez comme étant n plus 1 moins k, les choses deviennent plus simples. Donc ce n moins k plus 1, écrivez-le comme étant, regardez, n plus 1 moins k. Le k qu'il y a là. C'est cohérent. Vous arrivez à soustraire le k qu'il y a ici. Et vous avez n plus 1. Donc je vais faire apparaître n plus 1 de manière artificielle, multipliant par n plus 1 le numérateur et donc le dénominateur également. Ce qui va me donner, je prends le temps de réécrire ma somme, pardon. Mon n plus 1 ici va être extrait, il ne dépend pas de k. K varie entre 1 et n plus 1 de quoi? Ici, toute cette quantité, puisque mon n factoriel fois n plus 1 devient n plus 1 factoriel, ça va vous donner du n plus 1 factoriel sur n plus 1 moins k factoriel, k factoriel. Et d'après le cours, ça, c'est égal à k parmi n plus 1. Ce qui va vous donner ici k parmi n plus 1, facteur de moins 1 puissance k moins 1 fois 1 si vous voulez. On verra sa puissance tout à l'heure quand on appliquera la formule du binôme. Et là, vous me direz, mais là, ça commence à 1. Et dans ma formule du binôme, ça doit commencer à 0. Ce que je vais faire, c'est que de manière artificielle, je vais retrancher, je vais écrire, regardez bien comment je vais procéder pour faire apparaître. Je vais sommer, je vais dire que ça, c'est égal à 1 sur n plus 1 facteur de la somme pour k variant entre 0 à n plus 1 de n plus 1 k moins 1 puissance k moins 1 fois 1, bon, on s'en fiche, moins, parce que moins, ce que je viens de rajouter, donc pour k égale à 0, donc 0 parmi n plus 1
moins 1 puissance 0 moins 1, ça fait, bien sûr, en facteur, tout ça c'est en facteur. Donc là, hop, hop, puisque j'ai sommé jusqu'à k égale à 0, moins quoi? Moins, entre parenthèses, le k égale à 0, puisque je l'ai ajouté de manière artificielle, je le retranche. Donc ça me donne moins 1 puissance 0 moins 1. Ça fait, du coup ça me donne moins 1 puissance 0 moins 1. Ça me donne moins 1. Ce qui aboutit au fait d'avoir 1 sur n plus 1 facteur de la somme. Et regardez la transformation. J'aimerais bien ici avoir un k. Donc je multiplie par moins 1. Mais si je multiplie par moins 1 là, je vais multiplier, si vous voulez, par moins 1 ici. Pour rééquilibrer. Ce qui fait que là, j'aurai, grosso modo, hein, là je laisse le... J'aurai un moins devant cette somme n plus 1, k égale à 0 de k parmi n plus 1, puisque j'ai multiplié le moins 1 par moins 1, ça me fait moins 1 puissance k fois, et là on peut le faire apparaître 1 à la puissance n plus 1 moins k. Moins 1, ça fait plus 1. Je distribue ce 1 sur n plus 1, ça me donne du coup 1 fois n plus 1, ça me donne n plus 1. Moins, plus si vous voulez, plus 1 sur n plus 1 fois, entre parenthèses, ici, moins, entre parenthèses encore, bah ici ça fait simplement moins 1 plus 1 à la puissance n plus 1, ça vous fait 0, et là il me reste 1 sur n plus 1. Donc, on vient de montrer que Sn plus 1 moins Sn pour n est égal à, pour n supérieur ou égal à 1, pardon, naturel, on vient de montrer que ça c'est égal à 1 sur n plus 1. Petit changement de variable, là ça commence à 1, on va le faire commencer à 2. Donc, pour changeant le nom de la variable, c'est ça que je vous propose. Donc, pour k supérieur ou égal à 2, on aura sk moins sk moins 1 qui est égal à 1 sur k. On est d'accord? Donc en sommant, donc la somme des 1 sur k pour k variant entre 2 et n de la somme des sk moins sk moins 1 pour k variant entre 2 et n. Donc là, ce qui va se passer, vous avez compris avec le télescopage, là je vous l'écris rapidement, façon début d'année, S2 moins S1 plus S3 moins S2 plus S4 moins S3 plus etc. jusqu'à Sn moins Sn moins 1 qui était juste au-dessus ici, Sn moins 1. Tac, 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 tac. Je vais tout éliminer. Il me reste Sn moins S1. Donc, Sn moins S1 est égal à la somme
des 1 sur k variant entre 2 et n. Or, S1, et là on commence à connaître notre formule par cœur, c'est la somme des k variant entre 1 et... Il me semble que c'est S1. Hein. Oui. Pour k variant entre 1 et 1, de moins 1 à la puissance 1 moins 1 sur 1, et on en prend 1 parmi 1, ça me donne tout simplement S1 égale à 1. Donc, Sn S1, donc moins 1, ça me donne... égale... Donc Sn moins 1, donc Sn moins 1, donc je reprends, pardon, je me perds un peu. Sn moins 1 est égal à la somme des k égale à 2 jusqu'à n des 1 sur k. Donc, Sn est égal à la somme de k égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k. Bon, écoutez, encore une fois, la représentation 1, c'est 1 sur 1. Donc, Sn égale à la somme, là, puisque c'est 1 sur 1, vous commencez à 1 en gros, des 1 sur k, pour k variant entre 1 et n. Et ça vient clore l'exercice, parce que j'ai réussi à montrer que la somme Sn, du coup, que j'avais noté dès le départ, celle-là, est bien égale à ça pour n supérieur ou égal à 1. Non, pour n supérieur ou égal à 2. Et là, vous me direz, et pour n égale à 1, bah pour n égale à 1, je vous le dis, ça fonctionne. Remplacer à gauche et à droite. Dans les deux cas, ça fonctionne. Voilà. Autrement dit, je vous explique. Je viens de montrer que ça fonctionne que pour... Ce que je viens de montrer là, c'est que pour n supérieur ou égal à 2, j'ai Sn qui est égal à cette quantité. Vous allez me dire, mais tu ne l'as pas prouvé pour n égale à 1. Bah si. S1 égale à 1 sur 1, qui est la somme, si vous voulez, c'est un peu tautologique, des k variant entre 1 et 1 de 1 sur k. Voilà. CQFD. Long exercice de recette de cuisine, mais finalement pas si compliqué que ça.